Yo 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 Bakayalo Kono Yalo yo 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 yo. Review du chapitre 62 de Dragon Ball Super et il faut que je me calme là. Là, je suis trop excité. J'ai attendu jusqu'à 23h que le chapitre soit enfin traduit en français comme un dosé. Donc allons-y les amis. Et ça commence par la réaction de la Z-Team face au nouveau Moro. Piccolo qui dit « Est-ce que le pouvoir de Seven Three s'est ajouté à tes capacités ?» Et Moro qui répond « En effet ». Mais Vegeta surgit du sol. Il n'a pas dit son dernier mot et il est vraiment en rogne. Je vais te diviser une fois de plus alors. Vegeta qui fonce droit sur Moro. Il tente de mettre une patate, mais Moro esquive. Et Vegeta va s'écraser droit dans les rochers. Vegeta qui est déter, il revient à la charge. Mais Moro esquive tous les coups de pied de Vegeta. Et Moro a très bien compris le pouvoir de Vegeta. Il lui dit « Ta nouvelle technique nécessite que tu infliges d'abord des dégâts, n'est-ce pas ? Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. » Et oui, mais cependant, Gohan souligne que Moro, il a peut-être absorbé les capacités de Seven Three, mais la règle stipule que cela ne dure que 30 minutes. Mais Moro explique que ce pouvoir a retrouvé son origine, donc il n'y a plus de limite de temps. Et ça, c'est bizarre. Parce que le pouvoir d'origine provenait des Namek, non? Mais bon, on va dire que Moro, c'était comme un ordinateur, il a fait une sauvegarde et là, il a restitué sa sauvegarde. Et là, il utilise la technique de transposition pour attraper le coup de Vegeta et copier sa technique. Et oui, regardez, Vegeta apparaît dans cette espèce de boule. Moro a donc copié toutes les techniques de Vegeta. Oui, Moro peut désormais faire la fission de l'esprit forcé. Et c'est parti pour le déluge de coups. Un coup direct, un crochet, un coup de boule. Vegeta se fait laminer la gueule. Et pour finir, regardez la pose de Moro. Cette technique, c'est le Big Bang Attack, la propre technique de Vegeta. Et en plus, Moro en profite pour narguer Vegeta. Big Bang Attack, n'est-ce pas ainsi que tu l'appelles, Vegeta ? Et boum! Vu la vitesse et la puissance à laquelle c'est parti, Vegeta se l'est mangé de plein fouet. Regardez-le, il est agonisant, limite mourant. Il sait manger sa propre technique. Aïe aïe aïe. Et Moro qui continue à se foutre de sa gueule. C'était supposé impressionner quelqu'un? Quel nom pompeux pour une si ordinaire déferlante de ki. Oh le bâtard. Et là, tu ressens toute la peur chez la Z-Team. Piccolo, très intelligent, qui fait la réflexion suivante. S'il a les capacités de Vegeta, cela signifie qu'il peut aussi utiliser la fission spirituelle forcée. Vous avez toujours eu la danse de la fusion, les boucles d'oreilles Potara et d'autres sortes de combinaisons en dernier recours, mais elles se retrouvent inutiles maintenant. Et oui, la fusion ne fonctionnera pas. Moro peut les faire défusionner. Enfin bon, là je trouve quand même que Piccolo va vite en besogne. La faiblesse de la fission spirituelle forcée, c'est de pouvoir toucher son ennemi. Or, si Vegeta et Goku fusionnent, ça veut dire que Vegeto ou Gogeta, s'ils se transforment en prémisse de l'Ultra Instinct comme Goku le maîtrise, ben Moro n'arrivera même pas à toucher Gogeta ou Vegeto. Et comme sa vitesse est supérieure à celle de Moro, eh ben tous ces petits coups qui toucheront Moro feront qu'il défusionnera et recrachera Seven Three. Et ouais, je trouve que la réflexion de Piccolo, là, elle n'est pas si stratégique que ça. Mais enfin bon, d'un point de vue scénaristique, c'est plutôt cool. Personnellement, moi, j'ai pas envie de revoir Vegeto ou Gogeta. On rebascule donc du côté de chez Bulma et ses amis, et Dende a pris sa décision. Il veut aller sur le champ de bataille pour aller restaurer leurs énergies. Il part donc à la rescousse de la Z-Team. Quant à Krillin, il était avec la patrouille galactique en train d'aider les autres humains. Là, il semble totalement essoufflé. Et malheureusement, c'est lui qui avait tous les autres Senzu. Il va donc essayer de rejoindre le champ de bataille pour les guérir. Et pendant ce temps-là, le combat fait rage. Piccolo et Gohan attaquent Moro. Moro, qui bloque aisément le coup de pied de Gohan et le coup de poing de Piccolo, il repousse Piccolo d'un coup de pied et enchaîne avec un autre coup de pied sur Gohan. Moro veut en finir avec Gohan, il lui envoie une série de boules d'énergie, mais Gohan parvient à se protéger grâce à une barrière. Piccolo profite donc de ce moment pour saisir les 2 jambes de Moro. Moro qui réalise et envoie directement une boule d'énergie droit dans la gueule de Piccolo. Piccolo, totalement privé de ses 2 bras,
se prend de plein fouet la boule d'énergie. Mais il encaisse. Il sait que maintenant qu'il a les 2 jambes de Moro, ce dernier ne peut plus bouger. Je ne te lâcherai pas même si tu me tues. Et Gohan qui en profite. Avec son ki, il dessine un gros beignet. Oui, vous l'avez bien reconnu, c'est le beignet galactique de Gotenks. Et oui, il s'est rappelé de Super Boo qu'il avait utilisé contre lui. Il le balance droit sur Moro. Et comme Piccolo a attrapé ses pieds, il ne peut plus esquiver. Gohan emprisonne donc Moro avec son beignet. Et Goku en profite pour apparaître juste à côté de Moro, pour lui balancer son Kamehameha à bout portant. Mais oui, le Kamehameha téléportation qu'il a utilisé contre Cell. La fameuse pulvérisation par la lumière. Et il va parvenir à désintégrer le bras de Moro. Chapeau Goku, Gohan et Piccolo. Quel travail d'équipe! Il continue à s'approcher de Goku et paf! Il le transperce en se régénérant. Waouh! Quelle puissance! Quelle violence! Regardez la souffrance de Goku! Il vient de se faire arracher les poumons! Regardez la terreur sur le visage de Gohan! Regardez la terreur sur le visage de Piccolo! Goku vient de se faire démonter le torse! Ah oui, la régénération de Piccolo! Moro avait oublié de mentionner que les capacités que Seven Three avait copiées sont maintenant les siennes pour toujours! Et sans limite de temps! Goku tombe à genoux devant Moro. Mais regardez cette pose! Goku est affalé devant Moro. C'est terminé pour lui. Il va mourir. Et Gohan, pris d'une extrême colère, il frappe Moro en pleine tête. Il laisse déchaîner sa rage. Il enchaîne de coups Moro qui ne bronche pas d'un pouce. Mais c'est inutile. Moro éclate Gohan d'un gros coup de poing. Il lui casse littéralement le nez. Pauvre Gohan. Lui qui avait le plus de potentiel dans Dragon Ball Z. Là, Moro le dit clairement. Il semblerait que les Saiyans reçoivent une soudaine augmentation de pouvoir quand ils sont furieux. Mais c'est difficilement suffisant pour combler le gouffre entre nous. La rage des Saiyans ne suffira pas, même si c'est celui qui a le plus de potentiel parmi les terriens. Et Dende qui se rapproche, il dit qu'il peut restaurer l'énergie à tout le monde. Mais Moro a entendu leur conversation par télépathie. C'est la merde. Moro qui lève le bras et qui lance une boule d'énergie vers les cieux. Fort heureusement, c'était pour créer une barrière. Moi, je pensais qu'il allait flinguer Dende. Heureusement pour lui. Et puis, C17 et C18 qui surgissent de nulle part. Ils attaquent Moro par le dos. Mais Moro qui pointe ses 2 doigts en arrière. Et pan! Comme des revolvers. Il jarte C17 et C18. Putain, qu'est-ce qu'il est badass, n'empêche. Il est stylé, Moro, mine de rien. Il est en train de balayer toute la Z-Team. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est chaud! Et Piccolo qui est au bout du rouleau, il nous prépare le Gekiretsu Kodan. Mais Moro a anticipé, Makenko Sapo! Piccolo s'est fait transpercer par sa propre technique. Et Dende qui arrive face à la barrière, il désespère, il ne peut pas passer. Mais tout d'un coup, il arrive à franchir la barrière. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? On dirait un ange. Mais qui ça peut être? Est-ce Whis ou Mérus? Et regardez, le dernier qui reste debout, c'est Jaco. Le plus nul pour la fin. Il sort son gun et essaie quand même de tirer sur Moro. Mais au moment où la balle de Jaco arrive droit sur Moro, il y a une deuxième balle qui arrive. Et cette balle, elle fait du mal à Moro. Parce que cette balle a été imprégnée de qui? Il s'agit de Mérus. Waouh, quel chapitre! Franchement, quelle puissance! Ce nouveau Moro a éclaté tout le monde. Il y avait de la violence. C'était juste extra. Il n'y a pas eu de fusion Gogeta-Végétaux. On a vu un combo entre Gohan, Goku et Piccolo. C'était vraiment stylé. Et puis, faut quand même l'admettre, Moro, il est putain de badass. Il est super stylé. Comment il a repoussé C17 et C18 avec le coup des revolvers dans le dos là. Pan! Putain, mais il est incroyable. Et puis cette scène magnifique, Goku qui se fait transpercer par Moro.
Qui aurait pu prévoir une telle violence? Mais c'est ça qu'on veut, du sang, de la violence. Non, ce chapitre était juste extra. Et puis, ce Gohan énervé parce que son père vient de se faire buter. Je parle bien évidemment de son faux père, pas de Piccolo. Et comme j'adore Gohan, c'est pour ça qu'il n'était pas à son paroxysme de sa colère. C'est parce que c'était juste Goku qui venait de se faire buter. Eh bien, ce n'était pas suffisant. Moro est vraiment trop puissant. La puissance, voilà. Et allez, je vais me lancer dans une prédiction là. Mérus vient d'arriver en mode patrouilleur galactique. Ça veut dire qu'il ne va pas du tout utiliser ses pouvoirs d'ange. Et pourtant, un ange leur a permis de rentrer dans la bulle. Il s'agissait de Whis. Donc pour moi, Whis est venu surveiller Mérus. Il le surveille pour qu'il n'utilise pas ses pouvoirs d'ange. Et c'est là que ça va être malin. Parce que Moro, je sens qu'il va attraper Mérus et qu'il va copier ses pouvoirs. Et en copiant ses pouvoirs, ce con va faire l'erreur d'exploiter les pouvoirs d'un apprenti ange. Il va dépasser les limites. Et comme Whis est un ange aguerri, là, il pourra utiliser toute sa puissance. Oui, toute la puissance d'un ange pour éclater Moro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.